Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1421 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 25 mars avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant anglais Sancho qui fête aujourd'hui ses 21 ans seulement. Donc ses stats avec le Borussia Dortmund, c'est plus de 130 matchs et déjà 46 buts et 60 passes D pour la pépite anglaise. Il y a aussi le jeune défenseur turc Ozan Kabak qui fête aujourd'hui seulement ses 21 ans aussi. Donc hier il a fait un gros match contre les Pays-Bas. Bien sûr on va en parler tout à l'heure. Et il y a le sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Ensuite, on ouvre la page équipe de France carrière. Les Bleus jouaient leur premier match pour cette nouvelle année 2021 contre l'Ukraine. Score final 1 partout. Donc de gros regrets pour l'équipe de France qui a très mal joué hier contre l'Ukraine. Pourtant, ces deux équipes se sont rencontrées en octobre dernier. Donc il y a seulement 5 mois et l'équipe de France avait infligé une humiliation à l'Ukraine 7-1. Donc hier, ça s'est pas passé comme prévu pour les Bleus. Donc un but de Antoine Griezmann à la 19e minute. Donc on pensait tous à une belle victoire des Français. 2, 3, 4-0 comme j'avais prédit hier. Pas du tout les gars parce que l'équipe de France a galéré dans ce match et ils ont même concédé un but en deuxième période, en plus un but contre son camp, c'est Kimpembe qui a marqué le but égalisateur pour l'Ukraine. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe, la route est longue bien sûr pour les Bleus. Malgré un but splendide d'Antoine Griezmann, les Bleus se sont heurtés à un bloc ukrainien dense et bien regroupé. Ils entament la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 par une contre-performance. C'est vrai que l'équipe de France est quand même favorite pour terminer en première position. Puis là, match nul. Bon, bien sûr, il n'y a rien de grave, c'est seulement la première journée. Voilà, quand tu commences avec un match nul à domicile contre l'Ukraine, c'est très moyen. Donc Deschamps, à la fin du match, il revient sur Kylian Mbappé. Donc il a été énormément décevant, Kylian Mbappé. Pourtant, ces dernières semaines, il rayonnait du côté du Paris Saint-Germain. Mais là, hier soir, il faut l'avouer, il a été très mauvais. Donc il le sait qu'il n'a pas fait son meilleur match. Je ne vais pas me focaliser plus sur lui, même si évidemment vous attendez beaucoup. Il n'était pas dans les meilleures conditions, peut-être qu'il n'avait pas de bonnes sensations. Donc il a dit ça en fin de match. Deschamps sur la prestation de Mbappé. Juste le seul point positif pour Kylian hier, il est devenu à 22 ans et 94 jours le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à compter déjà 40 sélections. À seulement 22 ans et 94 jours, c'était jamais arrivé avant. Ensuite, toujours avec Kylian Mbappé, donc aujourd'hui, il a obtenu la note 2-3 dans le journal L'équipe. Moi aussi, les gars, j'ai donné la note 2-3 hier dans mon débrief. Et concernant Antoine Griezmann, donc le journal L'équipe, très gentil avec Antoine Griezmann parce qu'ils lui ont attribué une note 2-6. Donc moi hier, j'ai mis une note 2-4. Voilà, c'est pas qu'il a été buteur, Antoine Griezmann, qu'il a fait un gros match hier. Pour moi, il a été fantomatique. C'est vrai qu'il a été buteur, il a été décisif, c'est bien. Mais sinon, le reste du match, on l'a pas du tout vu. Antoine Griezmann, il a eu énormément de corners à tirer. Ils ont tous été loupés. Il n'arrivait pas du tout à les lever. À chaque fois, ça arrivait au premier poteau, en plein sur la tête du joueur de l'Ukraine. Donc un match très moyen hier d'Antoine Griezmann, malgré son but. Mais bon, il a été quand même buteur. Et Antoine Griezmann est désormais le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 34 buts à égalité avec David Trezeguet. Donc c'est juste le seul point positif pour Antoine Griezmann. C'est son but hier. Donc maintenant, il est au même niveau que David Trezeguet. 34 buts en équipe de France. Ensuite, on va parler de Giroud. Lui aussi, hier, fantomatique Giroud. On l'a très peu vu. Pourtant, il a eu 2 belles occasions en tout début de match. Donc les 2 hors cadre. Donc record, Giroud deviendra ce soir. Donc il est devenu hier soir, l'attaquant le plus âgé à être aligné d'entrée dans l'histoire de l'équipe de France, âgé de 34 ans et 175 jours. Sa place à la pointe de l'équipe des Bleus est encore loin de lui être enlevée. Donc félicitations à Giroud. Ensuite, on va parler de l'un des meilleurs Français hier, donc il y en avait 2. Donc le premier c'est N'Golo Kanté, encore un gros match de sa part. Donc le milieu de Chelsea a réalisé un match solide hier, donc 9 ballons récupérés, 3 interceptions et 71% de duels gagnés pour N'Golo Kanté face à l'Ukraine hier. Et l'autre joueur satisfaisant de l'équipe de France hier, c'est Kingsley Coman. Mais voilà, Didier Deschamps, le sélectionneur, l'a fait sortir à l'heure de jeu. Donc Deschamps explique la sortie de Coman au micro de l'équipe. Il a donné sa réponse avec Kingsley. Je sais bien que passer l'heure de jeu, ça peut être dur pour lui, a-t-il glissé. 4 jours plus tôt, Coman n'avait joué que la dernière demi-heure avec le Bayern Munich face à Stuttgart et il est presque systématiquement remplacé en club lorsqu'il est titulaire. Donc c'est pour ça, tout simplement, qu'il a fait sortir Kingsley Coman à l'heure de jeu. Alors que pour moi, il aurait dû faire sortir bien sûr Kylian Mbappé, qui était transparent hier. Ensuite, donc, il a été remplacé par Ousmane Dembélé. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Dembélé avec le maillot de l'équipe de France. Ça remontait à novembre 2018. Donc il est rentré en cours de jeu Dembélé. Mais bon, il n'a pas réussi
à bouger les choses, tellement que la défense de l'Ukraine était énormément compacte. Et Lucas Hernandez n'a toujours pas perdu en 18 matchs avec l'équipe de France. Seul Angloma a fait mieux dans l'histoire de la sélection, 21 matchs d'affilée sans perdre. Donc félicitations à Hernandez. Ensuite, le résultat de l'autre match dans le groupe de l'équipe de France, la Finlande contre la Bosnie, score final 2 partout. A noter que Pjanic inscrit un but, le milieu Blaugrana. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe D pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc la Bosnie, la Finlande, l'Ukraine et l'équipe de France sont toutes ex aequo, vu que bien sûr il y a eu match nul avec ces deux matchs. Donc le prochain match de l'équipe de France, ça sera dimanche à 3h de l'après-midi du côté du Kazakhstan. Ensuite, on continue avec les autres résultats de cette soirée hier soir. Et on commence avec le gros choc, la Turquie contre les Pays-Bas. Et c'est les Turcs qui se sont imposés 4-2 contre les Hollandais. Magnifique victoire pour la Turquie. A noter qu'un joueur a été complètement rayonnant dans ce match. C'est l'attaquant lillois Burak Yilmaz qui inscrit un triplé. Donc félicitations à lui à la 15e, 34e et 81e. Donc belle victoire des Turcs. 4-2 contre les Pays-Bas. Donc ça va se jouer entre ces deux équipes-là. Pour terminer en première position et pour être qualifié directement pour la future Coupe du Monde. Donc côté Pays-Bas, depuis le départ de Ronald Koeman, donc c'est 3 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites en 9 matchs. Et pour finir avec ce groupe G, donc avec la Turquie et les Pays-Bas, il y avait 2 autres matchs dans ce groupe G. Donc le Monténégro est parti s'imposer 2-1 du côté de la Lettonie et la Norvège s'imposer 3-0 du côté de Gibraltar. Donc on pensait tous que Haaland allait marquer beaucoup de buts contre Gibraltar, pas du tout. Donc déjà la Norvège s'est imposée 3-0, mais Haaland a joué, mais il n'a pas marqué l'attaquant du BVB. Ensuite, il y avait aussi une belle affiche, la Belgique contre les Pays de Galles. Donc la Belgique s'est fait peur parce que la Belgique perdait 1-0. Mais bien sûr, après, ils ont renversé le match et gagné le match grâce à Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Lukaku. Donc belle victoire des Belges, 3-1. Et Kevin De Bruyne est impliqué sur 14 buts lors de ses 8 derniers matchs avec la Belgique. Donc hier, il a été buteur, le milieu de Manchester City. Et dans ce même groupe E, donc, il y avait l'Estonie contre la République tchèque. Et les Tchèques se sont imposés 6-2 du côté de l'Estonie. Donc à noter que le milieu de West Ham, Soucek, a inscrit un triplé. Ensuite, il y avait aussi le Portugal qui jouait hier soir contre l'Azerbaïdjan. Donc c'était à Turin le match. Donc le Portugal s'est imposé 1-0, un but contre son camp, nageur de l'équipe visiteuse. Donc Cristiano Ronaldo a joué, mais il n'a pas marqué, l'attaquant portugais. Et toujours avec ce groupe A, il y avait aussi la Serbie contre l'Irlande. Et c'est la Serbie qui s'est imposée 3-2. A noter que l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Dusan Tadic, a été énorme hier, vu qu'il a délivré 3 passes décisives pour ses coéquipiers serbes. Ensuite, dans le groupe H, il y avait la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde. Et les Croates se sont inclinés du côté de la Slovénie 1-0. Donc l'équipe de Jan Oblak, donc c'était Oblak contre Modric, les deux se rencontrent souvent lors du derby de Madrid entre l'Atlético et le Real Madrid. On peut voir que la Russie s'est imposée 3-1 du côté de Malte. Et pour revenir sur le milieu croate, Luka Modric est devenu hier soir le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection croate avec 134 apparitions pour le milieu du Real Madrid. Et pour finir avec ces qualifications pour la future Coupe du Monde 2022, on peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée hier. Donc aujourd'hui aussi, encore beaucoup de football, donc il y a encore pas mal de matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, zone Europe. Donc l'Italie jouera contre l'Irlande du Nord ce soir, l'Allemagne contre l'Islande, belle affiche. Il y a aussi l'Angleterre contre Saint-Marin, ça c'est un gros résultat pour les Anglais. Et l'Espagne recevra l'équipe grecque, bien sûr on en reparlera demain. Il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc l'Algérie joue ce soir du côté de la Zambie à 20h. Sinon notre affiche, il y a le Ghana qui se déplace du côté de l'Afrique du Sud. Et en Europe les gars, il y a aussi l'Euro U21 et l'équipe de France commence sa compétition de l'Euro U21. Donc ils reçoivent à 21h ce soir l'équipe du Danemark. Et pour finir sur ce match, regardez la compo probable pour l'équipe de France ce soir pour ce match. Pour l'Euro U21, donc Hudson-Edouard en attaque avec Amine Gouiri, juste derrière Kamavinga, Guendouzi et aussi Boubacar Kamara en milieu de terrain, Jules Koundé en défense. Très grosse équipe pour les Bleus ce soir pour affronter le Danemark. Ensuite on revient en France, on va parler du quart de finale aller de la Ligue des Champions version féminin. Donc c'était le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais et c'est les Lyonnaises qui sont venus s'imposer 1-0 du côté du Parc des Princes hier soir. Donc Lyon
bien parti quand même pour se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le résumé. Donc l'équipe du Paris Saint-Germain a dominé cette équipe de l'OL. Mais voilà, c'est Lyon quand même qui remporte ce match 1-0. On peut voir sinon les 3 autres résultats de ces quarts de finale de Ligue des Champions version filles. Le Bayern, belle victoire 3-0. Chelsea 2-1 contre Wolfsburg et le FC Barcelone 3-0 contre l'équipe de Manchester City. Et près de 600 000 personnes ont suivi le match entre le Barça et Manchester City en Ligue des Champions féminine. Le match était diffusé gratuitement sur le site du club catalan. Donc bravo aux Blaugrana pour leur belle victoire 3-0. Ensuite, on va parler de 2 mauvaises nouvelles, les gars. Tout d'abord, un jeune joueur est décédé hier dans un accident de voiture. C'est le milieu de la Lazio, Daniel Guerini, qui avait seulement 19 ans. Il est décédé tragiquement dans un accident de voiture ce mercredi. Donc, grosse pensée à lui, bien sûr. Grosse pensée à sa famille. Et aussi Oscar Cacho Lodogno, donc personnage emblématique de Boca Juniors, est décédé à l'âge de 84 ans hier des suites de la Covid-19. Arrivé en tant que simple guichetier en 1985 au club, il s'est au fur et à mesure du temps installé comme une légende au club. Donc voilà, cette personne est décédée hier du Covid-19. C'est un grand fan de l'équipe des Boca Juniors. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo rêve d'un retour au Real Madrid d'après le journal AS. Selon les médias espagnols et italiens, le quintuple Ballon d'Or ferait tout pour revenir au Real Madrid et serait même prêt à faire de gros efforts financiers pour faciliter son transfert, permettant au merengue de recruter aussi Haaland. Donc imaginez une attaque Ronaldo-Benzema-Haaland pour la prochaine saison, ça serait énorme du côté du Real Madrid. Donc d'après les sites du Real Madrid, un simple appel et il arrive. Cristiano Ronaldo veut revenir à la Maison Blanche et quitterait immédiatement la Juventus si le Real Madrid le contacte. Donc Ronaldo lui veut retourner du côté de l'Espagne. Et voilà, le Real Madrid, pour l'instant ils ont la priorité de recruter un joueur beaucoup plus jeune que CR7 parce que Cristiano Ronaldo, bien sûr, il a actuellement je crois 35 ans et le Real Madrid parle de Mbappé et Haaland qui ont seulement 20 ans. Donc la priorité déjà pour le Real Madrid, c'est de recruter Mbappé ou Haaland ou les deux, et après potentiellement pourquoi pas le retour de Cristiano Ronaldo. Donc le Real connaît le prix à payer pour rapatrier CR7. Donc d'après Foot Mercato, donc avec les très mauvais résultats du champion d'Italie en titre, le club doit se rénover et a besoin d'argent. Ronaldo pèse à lui seul plus de 87 millions d'euros par saison en salaire, entre le coût de son salaire et l'amortissement des 100 millions d'euros reçus par Madrid. Les dirigeants italiens ne forceront pas le Portugais à rester à Turin si un club venait à proposer minimum 25 millions d'euros pour le quintuple Ballon d'Or. La Juventus accepterait l'offre, voilà qui est clair, donc seulement 25 millions d'euros. Il pourrait laisser partir Cristiano Ronaldo, cette équipe de la Juventus. Et toujours avec l'attaquant portugais, donc le plus de triplés sur une saison dans les 5 grands championnats européens au XXIe siècle. Donc le premier, c'est Cristiano Ronaldo qui avait réalisé quand même 7 triplés lors de la saison 2011-2012. Ensuite, des nouvelles de Megan Rapinoe. La joueuse américaine était ce mercredi à la Maison Blanche afin de dénoncer les inégalités salariales entre footballeurs et footballeuses. Donc pour rappel, le mondial masculin 2014 a rapporté plus de 4,8 milliards d'euros à la FIFA contre 300 millions d'euros pour le mondial féminin 2015, soit 16 fois plus quand même pour le football masculin. C'est tout simplement pour ça que les hommes touchent plus d'argent que les filles. Ensuite, on va parler de eSport, donc le jeu FIFA a indiqué qu'ils allaient examiner la suite de leur relation avec Pierre Ménez, commentateur sur le jeu, suite aux dernières révélations sur lui. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé ces derniers jours parce que j'ai pas voulu rentrer dans ce sujet. Donc tout ça s'est répandu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Donc du coup, eSport pourrait limoger Pierre Ménez, des commentateurs du jeu FIFA. Donc nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Ménez car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinerons activement la suite de sa relation avec eSport. Donc en gros, sur le prochain FIFA, il pourrait être viré tout simplement. Pierre Ménez. Et concernant Alexandre Ruiz, donc il y a quelques jours, je vous avais dit qu'il quittait la chaîne beIN Sport. Donc Alexandre Ruiz a annoncé son désir de se lancer sur Twitch après son départ de beIN Sport. Donc il devra aller sur Twitch. L'ancien consultant de beIN Sport. Ensuite, des nouvelles de Neymar qui a signé un partenariat avec Fortnite. Il sera possible d'obtenir un skin du joueur dans le jeu.
Donc voilà une petite info pour ceux qui jouent encore à Fortnite. Vous pourrez avoir le skin Neymar. Et toujours avec l'attaquant brésilien, donc l'institut de Neymar qui aide les enfants défavorisés à Sao Paulo est fermé depuis exactement un an en raison du Covid-19. Malgré tout, Neymar continue de payer le salaire de ses 142 employés depuis la fermeture, bien qu'il ne travaille plus, la classe pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, l'UEFA va faire disparaître le fair play financier. Un nouveau système sera mis en place et permettra plus de liberté aux clubs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour des équipes qui ont beaucoup d'argent et qui injectent beaucoup d'argent lors des mercatos. Je pense à Manchester City, je pense au Paris Saint-Germain. Donc hier, j'ai fait une vidéo spéciale, les gars, sur ma chaîne secondaire BizBiz Plus sur ce fair play financier annulé. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour avoir plus d'infos. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de Manchester United la saison prochaine. Donc le maillot domicile, bien sûr, toujours un maillot rouge, et le maillot extérieur devrait être ce maillot bleu et blanc avec le nouveau sponsor, un Team Viewer. N'oubliez pas que Chevrolet, c'est fini. Ils vont passer avec ce nouveau sponsor qui tout simplement donne plus d'argent que Chevrolet. C'est pour ça que Manchester a ouvert ce partenariat avec ce groupe. Et n'oubliez pas que ce nouveau maillot de Manchester pour la future saison, donc c'est le maillot qui ressemblait à cette équipe des Red Devils lors de la saison 91-92. Et toujours avec les maillots de foot, regardez le possible maillot extérieur du Bayern Munich la saison prochaine. Donc normalement il sera tout en noir avec les sponsors en or. Ensuite, une info officielle concernant le football amateur en France, et la FFF met un terme à l'ensemble des compétitions amateurs de la saison en raison de la crise sanitaire. Donc en gros c'est une saison blanche cette saison, donc officielle, la FFF annonce l'arrêt définitif des championnats amateurs régionaux et départementaux de cette saison. Il n'y aura ni montée ni descente pour ces compétitions. Seul le National 2 et la deuxième division féminine restent actuellement suspendus. Sinon voilà, tout le football amateur est définitivement arrêté, donc reprise en septembre prochain. Ensuite, il y a 145 ans, avait lieu le premier match international de football de l'histoire opposant l'Écosse au Pays de Galles, victoire 4-0 des Écossais. Ensuite, un petit détour en Espagne. Regardez la une aujourd'hui du Journal Sport et ça parle de Wijnaldum, de paille très proche de néerlandais, bien sûr. N'oubliez pas que le sélectionneur c'est Koeman, bien sûr il adore les joueurs néerlandais. Le Barça a approuvé les signatures du milieu de terrain et de l'attaquant. Et la seule chose qui reste pour la direction du FC Barcelone pour signer ces deux joueurs est la validation du nouveau conseil d'administration. Puis après, voilà, ces deux joueurs devraient être Blaugrana pour la future saison. Ensuite, un transfert officiel, l'ancien Gunners Gibbs. Maintenant il joue du côté de West Bromwich, donc il s'est engagé avec l'Inter Miami jusqu'en juin 2023. Ensuite, des nouvelles de Thiago Alcantara, le milieu de Liverpool quitte Nike et rejoint Adidas comme nouvel équipementier. Donc félicitations à lui. Ensuite, regardez l'équipe du Brésil il y a quelques années, bien sûr, avec des légendes comme Ronaldo, R9, Ronaldinho ou même Adriano. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on va terminer avec la Seleção, donc l'équipe brésilienne qui mérite d'être titulaire avec la Seleção. Donc c'est vrai que le Brésil a deux énormes gardiens, donc Alisson Becker et Ederson, un goal du côté de City, l'autre goal du côté de Liverpool. Donc pour vous, qui est le meilleur entre les deux gardiens brésiliens? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1421. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.